Si je vous dis coopérative, à quoi pensez-vous? Au producteur de lait de votre enfance? À la coopérative de l'école? La plupart des Français proposent des réponses à cette question ancrées dans leur histoire personnelle, qui donnent une image d'Épinal des coopératives qui seraient petites, agricoles ou de proximité. Pourtant, la réalité de ces entreprises est diverse, allant de petites structures à des géants multinationaux. Elles sont fortement présentes dans certains secteurs comme l'agroalimentaire ou la banque de détail, avec respectivement près de 40 et 60% de parts de marché. Comment ces entreprises coopératives peuvent bénéficier de leur image, soit auprès des consommateurs, soit auprès de leurs collaborateurs. Autrement dit, une entreprise a-t-elle un avantage sur ses concurrents pour commercialiser ses offres et recruter des talents du fait de sa gouvernance coopérative? Pour répondre à ces interrogations, nous avons rassemblé les travaux de différents chercheurs en marketing et en gestion des ressources humaines. L'originalité de notre démarche est que chacune des recherches fait l'objet d'un regard croisé entre les chercheurs et les managers. L'ouvrage s'organise autour de 3 thèmes. Le premier thème s'attache à capter l'image que le grand public a en tête lorsqu'on évoque les coopératives, et ce dans plusieurs pays. L'ensemble des travaux montre que cette image est plutôt positive, tous secteurs confondus, en accord avec l'image d'Épinal évoquée plus haut. Un modèle ancien, qui rassure, ancré dans le territoire et la tradition, solidaire et démocratique. Considérant ce capital de marque coopératif, les professionnels du secteur s'interrogent sur l'opportunité de faire de leur gouvernance un véritable argument de communication via des labels sur les produits ou des arguments dans les publicités. C'est ce qui est traité dans le deuxième thème de notre livre. Les résultats des recherches montrent que l'image socialement responsable des coopératives leur permet d'être plus crédibles que leurs concurrentes pour communiquer sur leurs engagements envers la société. De la même façon, les associations à la tradition et au territoire permettent aux produits des coopératives agroalimentaires d'être mieux perçus lorsqu'ils portent un label coopératif. Cependant, cet avantage disparaît dès que les produits semblent innovants ou lorsque l'organisation affiche une dimension internationale. Par ailleurs, un employeur qui affiche son statut coopératif est plus attractif que ses concurrents aux yeux de futurs employés. Le troisième thème, abordé dans notre ouvrage, traite des bénéfices dont les entreprises coopératives peuvent bénéficier lorsqu'elles mobilisent leurs membres. Ces membres, qui sont à la fois usagers et propriétaires de la coopérative, adoptent des comportements plus favorables à l'entreprise, puisqu'ils s'en sentent justement propriétaires. Ainsi, dans les coopératives d'habitants, les membres prennent soin de leurs habitations et des communs. Dans les coopératives bancaires, les membres, appelés sociétaires, font plus de réclamations constructives pour aider la coopérative à progresser et participent à l'innovation. Aujourd'hui, les recherches menées au sein de notre chaire répondent aux questions qui traversent la société dans son ensemble sur le sens de l'activité économique et de l'organisation des marchés. Au fil des pages, le lecteur peut ainsi découvrir ou redécouvrir le modèle coopératif et voir combien ce modèle très ancien est aussi un modèle d'avenir.